Que t'aies un doctorat ou que t'aies passé une seule journée à l'école, il y a une chose que t'as forcément retenue, c'est qu'à 8 heures, tu dois être dans une salle où t'as pas le droit de parler avec tes camarades, pas le droit de rire, pas le droit de te lever et t'as même pas le droit de bâiller. À l'école, t'auras appris la seule chose pour laquelle elle existe, la discipline. Le message que je vais essayer de faire passer, c'est qu'il faut absolument démystifier l'école, parce que c'est une institution qui est là juste pour nous apprendre la docilité et la discipline, et pas du tout la transmission des connaissances ou le savoir. Pourquoi on va enfermer 30 gamins dans l'âge où ils ont le plus d'énergie, dans des salles de 30 de 8 heures à 17 heures, et on va leur demander de fermer leur bouche et d'écouter? Parce que l'école est là pour former des futurs travailleurs. T'as appris à respecter ton boss, en l'occurrence le prof. T'as appris à arriver à l'heure, t'as appris à respecter les horaires et l'autorité. Tu sors à 16 ans ou à 18 ans et tu cherches un travail, tout ça c'est déjà dans ta tête et c'est même déjà dans ton corps. Ton corps il a appris à se discipliner de telle heure à telle heure, de s'asseoir et de se taire et de répondre aux ordres. Les jeunes ils sont curieux de plein de trucs, mais on s'obstine à croire qu'en les mettant 10 heures en prison par jour, c'est comme ça qu'on leur transmet du savoir. Alors que qu'ils fassent -15 dehors ou grand soleil, tout ce qu'ils attendent c'est la récréation. Les écoliers, c'est comme des salariés. Ils sont tous en train de se taper dessus pour avoir les meilleures notes, donc le meilleur salaire, et on leur apprend à être docile et à répondre aux ordres, et jamais à s'entraider, mais plutôt à se taper dessus. Et après, on vient se plaindre que dans la société, les gens, ils ne s'entraident pas. Mais on leur apprend ça dès qu'ils ont 4 ans. Si tu travailles bien à l'école, t'auras un bon métier plus tard. Joli mensonge, n'est-ce pas? C'est même le but de l'école de nous faire croire ça. Que si tu travailles bien, t'iras pas faire un boulot difficile qui est en fait beaucoup plus difficile que le boulot pour lequel t'as fait des études. Et que du coup, si t'es bête à l'école et que t'as des mauvaises notes, tu gagneras le SMIC, mais c'est parce que tu l'as mérité. Mais en vérité, ça n'a rien à voir. Ce qui fait la différence entre ces élèves, c'est de quoi ils ont hérité en naissant. T'es né dans une famille où il y a de l'argent, t'as du capital économique. T'es né dans une famille où il y a beaucoup de culture, t'as du capital culturel. Et t'es né dans une famille où il y a beaucoup de réseaux et des bonnes relations, t'as du capital social. Maintenant, imagine que tu nais avec ces 3 capitaux, 2 ou même un qui est très développé. Si tu nais avec ces 3 capitaux, t'auras la voie royale pour réussir, et tout le monde va dire non, c'est parce que t'as travaillé, t'es le plus méritant, t'es le plus fort de tous. On te met dans la tête que du coup ta réussite est le fruit de ton travail, et que les autres, ils avaient qu'à travailler, parce qu'ils ont rien foutu, donc ils méritent bien d'avoir des mauvaises notes. L'école, c'est pas le lieu de l'égalité, mais c'est le lieu où se révèlent les inégalités. Imagine, tu rentres chez toi, dans un HLM, t'as passé toute la journée enfermé, y a pas tes parents et tu dois surveiller tes petits frères et sœurs et on te demande de faire tes devoirs. T'es jeune, tu te construis, les profs, les surveillants, les CPE, ils disent tous que t'es médiocre, donc tu finis par y croire toi-même. Même tes parents, ils vont aussi croire que t'es médiocre. Vous imaginez ce qui se passe dans la tête d'un ado à qui on dit ça toute la journée, à qui on répète qu'il est médiocre alors qu'il est à peine construit? Et après vous allez vous plaindre qu'il veuille mettre fin à ses jours ou qu'il veut aller dans la délinquance pour s'en sortir? Imagine tes profs, t'as passé des années d'études sur des sujets plus intéressants les uns que les autres, et l'éducation nationale te donne un programme que tu vas aller devoir enseigner à des gamins qui n'en veulent pas. Le problème de l'école, c'est que c'est un lieu de non-désir. Ni les élèves, ni les profs ne veulent y être. Comment vous voulez qu'il s'y passe des choses intéressantes? Si vous êtes intraitable sur chaque joueur de foot de chaque club d'Europe, si vous êtes intraitable sur les 10 dernières années de la musique pop, c'est parce que vous avez appris avec désir, avec envie. Le problème de l'école, c'est que tout ce qui se passe est fait sans le désir, voire sous la contrainte. Des contre-modèles à l'école, il y en a plein. C'est donner aux jeunes envie d'apprendre et ils apprendront. Faites que les punir et ils n'apprendront rien. Mais non, ils sont pas tous cons les jeunes. Simplement, vous faites que les punir. Arrêtez de punir les gens, c'est incroyable cette dinguerie.